Dimanche prochain, c'est le second tour des élections législatives. Aujourd'hui, dans les studios du Dauphiné Libéré, en partenariat avec Télé Grenoble, nous allons faire un petit zoom sur la 3e circonscription de l'Isère, celle qui part de Sassenage, qui va jusqu'à Grenoble, en passant par Fontaine. Thibault Leduc de Télé Grenoble va nous présenter les candidates en lice. Bonjour Ève, très content de participer à ce débat en duo avec le Dauphiné Libéré, d'autant que c'est certainement la circonscription la plus attendue de l'Isère, et je ne parle pas uniquement de l'heure tardive à laquelle les résultats sont en général publiés en préfecture. On a un duel entre deux femmes bien implantées dans le paysage politique grenoblois. Élisa Martin, bonjour. Bonjour, merci de votre invitation. Vous avez 50 ans, vous êtes enseignante de formation, première adjointe au maire de Grenoble, Éric Piolle, depuis 2014. Vous avez également été conseillère régionale de 2010 à 2015, membre de la France Insoumise. Vous êtes une proche de Jean-Luc Mélenchon. En face de vous, Émilie Chalas, bonjour. Bonjour. Vous êtes la députée sortante, 44 ans, urbaniste de formation. Avant de vous lancer en politique, vous étiez notamment directrice générale des services de la ville de Moirans, au nord de l'agglomération grenobloise. Depuis 2017, donc, vous êtes élue à l'Assemblée nationale. Vous avez été en 2020 face à l'équipe d'Éric Piolle et d'Élisa Martin pour les élections municipales. Vous êtes aujourd'hui aussi conseillère municipale d'opposition, opposante fervente et régulière à la politique d'Éric Piolle, notamment ces dernières semaines dans l'affaire du Burkini. Alors au premier tour, Élisa Martin est arrivée en tête avec 42,5% des voix. C'est 2,5 points de plus que ce qu'aurait fait la NUPES en 2017 si les quatre partis de gauche avaient été unis sur cette circonscription. Émilie Chalas, deuxième, avec 24,6% des voix, un peu moins de 12 points de retrait par rapport à votre score de 2017. Avantage donc plutôt sur ce deuxième tour à l'union de la gauche qui a créé une dynamique, mais la réserve de voix sur le papier semble un peu plus favorable à Émilie Chalas. Moi, j'ai une première question qui est double en fait. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, devant son avion présidentiel, a appelé les Français à voter pour la République. Alors, Madame Chalas, est-ce que ça veut dire que Madame Élisa Martin n'est pas une candidate de la République? Deuxième question, pour Madame Martin, est-ce que Madame Chalas a été une députée Playmobil, comme la NUPES l'a beaucoup répété pendant cette campagne des législatives? Donc, à vous, Madame Chalas. Bien, écoutez, d'abord, merci d'organiser ce débat. C'est toujours un plaisir pour moi de venir défendre à la fois mon bilan et les perspectives, et puis de rappeler aux habitants de la circonscription que la politique, c'est un art noble et que nous sommes à leur service. Et je crois que beaucoup d'élus l'oublient, et je crois qu'il était très important de le rappeler. Vous dire ensuite que, moi, l'image ne m'a pas du tout plu. Une conférence de presse devant un avion, alors même que dans Climat et Résilience, on a dit que les vols intérieurs devaient être réduits, que je vais me battre demain dans mon prochain mandat pour qu'ils soient, ces vols intérieurs, taxés. Je vous avoue que l'image n'était pas réjouissante. Ensuite, sur l'aspect de la République, en fait, non, moi je pense pas que ce soit ce qu'il a voulu dire. En tout cas, je ne l'interprète pas comme ça. Tous les élus qui candidatent en France à des élections sont des républicains par nature et par essence, puisqu'ils s'engagent dans une campagne pour un mandat. En revanche, dans les discours et dans les propositions, on est plus ou moins républicain. Et ça, c'est une réalité qu'il faut que nos électeurs comprennent. Et lorsque, j'y arrive, et lorsque le maire de Grenoble défend devant le Conseil d'État, devant son conseil municipal, devant ses électeurs, un projet de Burkini, d'autorisation du Burkini, il y a pour moi le franchissement d'une ligne rouge. Être républicain, ce n'est pas céder aux voix des fondamentalistes ou des extrémistes. Donc il y a un Madame vrai Martin sujet. n'a pas voté pour le Burkini. Oui, mais alors, si vous voulez revenir sur ce sujet, en l'occurrence... non, c'est vous qui revenez sur le oui, sujet. mais vous vouliez un exemple de ligne républicaine, en l'occurrence, ça, c'en est une pour moi. La laïcité, le combat pour le droit des femmes. Or, Madame Martin, lors de ce conseil municipal, puis conseil métropolitain, s'est tue. Et elle a eu un silence pour moi que j'estime coupable, puisque finalement Éric Piolle, on l'a tous vu, c'est dans les images du conseil municipal, avait la liste prédéfinie des votes des uns et des autres, donc il savait pertinemment qu'il allait remporter ce vote. Donc si l'un d'entre eux avait été convaincu par nos arguments, il n'aurait pas eu d'autre choix que de tenir le vote qui était dealé à l'avance. Et Madame Martin, dans cette équation avec son groupe La France Insoumise, une partie a voté pour, une partie a voté contre.
Elle a levé la main très très haut, on l'a tous bien vu, contre, mais n'a pas pipé mot. Et d'ailleurs, depuis ce jour, on ne l'a pas entendu. Et depuis 2019, elle n'a pas pipé mot sur la question du Burkini. Donc moi, je veux bien qu'on vote contre, mais à un moment, quand on veut être un député de combat, selon ses propres termes, il faut assumer ses positions, il faut les défendre avec force et avec honneur. Donc, candidate républicaine, députée Vous Playmobil. savez, moi, je pense que d'abord, un républicain, c'est celui qui dit sans aucune ambiguïté, pas une voix pour l'extrême droite et qui prend pas 48 heures à le dire, à ne pas le dire, à le dire et puis finalement à ne pas le dire. Donc, de ce point de vue-là, non, je parle de votre première ministre, provisoire heureusement. Donc, de ce point de vue-là, on n'a pas de leçon à recevoir. Sur l'affaire du Burkini, bah oui, que voulez-vous? C'est les choses qui arrivent. À l'intérieur d'une équipe, on peut ne pas être d'accord. Bon, là, en l'occurrence, c'est quand même évidemment un sujet qui, de mon point de vue, était assez majeur. Donc, il y a eu un débat à l'intérieur de la majorité et ensuite, le choix qui a été fait, ça n'est certainement pas de se battre comme des chiffonniers à l'intérieur du conseil municipal. Ça n'est pas notre style, disons les choses comme cela, mais d'organiser le débat. Ainsi, il avait été clairement décidé que une parole du côté du groupe, en tout cas, serait prise, les uns pour le contre et les autres pour le pour, puisque nous n'étions pas d'accord, ce qui arrive parfois et que nous avons assumé d'ailleurs d'une façon tout à fait publique, assumée. Et par ailleurs, sur le fait que je ne me serais pas exprimée, il me semble que dès le lundi matin suivant, par exemple, je me suis exprimée sur une des radios locales. Donc moi, de ce point de vue-là, j'ai pas de difficulté. Depuis 2019, Madame Martin. Et il n'était pas question de ce sujet depuis 2019, en tout cas d'une façon qui était publique. Mais peu importe, je vous laisse penser ce que vous voulez. Non, mais vous reconnaissez le petit arrangement, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de petit arrangement. Mais si, puisque vous avez dit, enfin, on est des gens un tout petit peu sérieux, d'accord. Je pense que ça, éventuellement, vous pouvez le reconnaître. Donc, à l'intérieur d'une majorité, quand il y a un débat sur un sujet qui était quand même, et qui est, et qui reste d'ailleurs, un sujet qui est sensible, qui, moi, par exemple, me heurte assez profondément. On va résumer ma position du point de vue du droit des femmes en particulier, du point de vue du signal qu'il pourrait donner relativement à cette affaire. Donc, la décision qui a été prise, même si ça vous pose un problème, c'est qu'on ne se batte pas comme des chiffonniers au conseil municipal, mais qu'il y ait une parole pour le pour et une parole pour le contre. Voilà. Ça vous a tellement heurté que vous étiez silencieuse. Voilà, là, ce que retiendront. Pensez bien ce que vous voulez. Je vous le redis, ce qui avait été décidé, parce que nous sommes aussi des gens qui peuvent être disciplinés, c'est qu'il y aurait une parole pour le pour et une parole pour le contre. La conseillère municipale Playmobil, pour en revenir à votre question, c'est le vote, oui, bien sûr. Ah bah, non, moi il y a eu un accord de groupe. Moi, je ne suis pas alignée. Il y a eu un accord de groupe, vous l'avez respecté. Arrêtez, vous avez donc levé la main et vous vous êtes tue sur ce sujet. Cessez de me couper la parole. Être un député Playmobil, ça veut dire ce que vous avez fait les uns et les autres, outre le fait, bien sûr, que vous vous ressemblez les uns et les autres, particulièrement sur un plan social, et ça va être renforcé par le choix des candidats que La République En Marche ou Ensemble, avec un point d'exclamation, a décidé d'investir. Et ça veut dire qu'on lève les bras en cadence, tel que nous le demande le gouvernement, à peu de choses près. Voilà ce que c'est qu'un député Playmobil. C'est Ruffin qui a trouvé cette expression, et elle nous a parfaitement convenu, d'abord parce qu'elle est un peu humoristique, mais aussi parce qu'elle permet de bien représenter ce que vous avez fait. En termes de mépris, je crois que ça va aller. Voilà la réponse. Alors, je peux répondre sur Playmobil. Allez-y, Excusez-moi, je pense que c'est important. D'abord, face à vous, vous avez une candidate qui a un bilan de 5 ans. Et je pense que vous n'avez pas bien, Emmanuel Macron, vous n'avez pas bien examiné mon bilan et mes victoires, justement, dans cette majorité. En l'occurrence, la prime de précarité. Vous savez, dans la taxe fonction publique, celle qui coûte à la ville de Grenoble 800 000 € par an, tellement que l'emploi des agents publics est précaire dans vos effectifs. 800 000 €. Gérald Darmanin n'en voulait pas de cette prime de précarité. Eh bien, j'ai élevé la voix. Je n'ai pas fait que lever la main, Madame Martin, comme vous, sur le Burkini. J'ai élevé la voix, je suis allée discuter avec les oppositions et nous avons remporté cette bataille. De la même façon, nous allons parler tout à l'heure de l'enjeu de la pollution, j'imagine. Là aussi, des victoires dans ma majorité. Ça n'était pas dans le texte du gouvernement, je suis allée chercher cette victoire, y compris sur la déontologie des hauts fonctionnaires. C'est d'actualité, on voit qu'il y a un petit sujet avec le secrétaire général de l'Élysée. Bon, sur la déontologie des hauts fonctionnaires, Édouard Philippe n'en voulait pas. J'étais rapporteur du texte, nous nous sommes battus, et notamment en alliance avec tous les partis, sauf la France Insoumise, figurez-vous. Ils n'ont pas voulu discuter de ce sujet avec nous. Elle a été votée
par l'ensemble des groupes transpartisans. C'est une victoire. Donc, vous pouvez dire que des députés ont été Playmobil ou quelle que soit l'expression méprisante avec laquelle vous nous qualifiez, mais en attendant, vous êtes en face d'une personne qui ne l'a pas tellement été et qui s'est plutôt bagarrée. D'ailleurs, je vous rappelle aussi que je me suis abstenue sur le glyphosate et j'ai voté contre les néonicotinoïdes. Donc, en matière de leçons Playmobil, vous n'avez pas la bonne candidate en face de vous. Et ensuite, dernier argument, je dois quand même bien vous dire que quand on est dans une majorité, et vous en avez fait la démonstration sur le Burkini, Madame Martin. Bien sûr que Quand non, on est dans puisque j'ai une voté contre. majorité, J'ai pas suivi quand on est dans une majorité, la position. il y a un enjeu aussi de loyauté. Donc, non seulement vous n'avez pas ouvert la bouche pour défendre votre position, contrairement à moi sur mes sujets à l'Assemblée nationale, mais de surcroît, vous n'avez même pas été loyal à votre maire. Donc, quel que soit le scénario et le bout par lequel vous le prenez, vous n'avez pas fait le job, ni de loyauté, ni d'affirmer vos convictions. Alors, on va revenir sur la loi de modernisation de la fonction publique, parce que ça, c'est très intéressant. En Très gros, intéressant, oui. l'esprit de Sarkozy, c'était de dire on travaille plus pour gagner plus. L'esprit de la loi que vous avez défendue était de dire vous travaillez plus, mais vous serez payé autant. C'est ça l'esprit. Et il y a un deuxième problème, qui là, pour le coup, est un problème républicain. C'est la façon dont ce gouvernement, accompagné par ses fameux députés, ont pris la main sur un certain nombre de sujets en remettant en cause la libre administration des collectivités, qui est un principe de surcroît constitutionnel. C'est pour cette raison-là que l'application de la loi que vous avez construite et défendue a été suspendue. Mais pas du tout. Enfin, pardon, Ah mais si, bien sûr vous que venez si. sur un texte que je maîtrise parfaitement. J'espère. J'en ai été rapporteur. Non, mais donc, je pense que c'est un terrain très Il est glissant pour vous, en suspendu pour l'occurrence. des raisons de Il n'est pas- non-respect Ce texte de n'est pas suspendu, vous la racontez libre n'importe quoi. administration des Mais collectivités. pas du tout, Madame Martin, vous racontez n'importe quoi. Et sur les 1607 heures, alors là, je vais vous dire, comme je l'ai dit à la métropole, comme je l'ai dit à la ville de Grenoble, malgré les manifestations, comme je l'ai assumé, parce que moi j'assume mes positions, Madame Martin, quand j'en ai, et en l'occurrence, les 1607 heures, c'était simplement de dire que les fonctionnaires doivent travailler autant d'heures que dans le privé. Pardon, mais je pense que ça ne mange pas beaucoup de pain. Et vous devriez savoir, si vous connaissez bien les fonctionnaires, moi qui suis fonctionnaire territorial, que la plupart des agents sont non seulement très engagés pour la cause du service public, mais que de surcroît, un grand nombre d'entre eux travaillent plus que 1607 heures. Donc vraiment sur ce sujet, Madame Martin, je pense que vous devriez changer de sujet parce que là, c'est un texte qui est au service des agents publics pour la reconnaissance du service public. Et là-dessus, je pense que Ça n'est pas ce qu'on vous dit les serez en syndicats, c'est le difficulté. moins qu'on puisse dire. Vous serez en On va difficulté. justement Allez, changer voilà, de sujet. justement, on va changer de sujet. On vous laisse débattre. C'est aussi le principe de vous réunir toutes les deux. Même si le parti fait partie de la NUPES, Émilie Chalas, de grandes figures du PS isérois, vous ont rejoint sur ce deuxième tour. Les anciens députés Geneviève Fioraso ou François Brottes, les anciens sénateurs Éliane Giraud et Jacques Chiron. C'est pas allé jusqu'à Michel Destot que vous aviez battu en 2017 sur cette circonscription, mais son premier adjoint, Jérôme Safar, a également appelé à voter pour vous. Ça veut dire que la stratégie du second tour, c'est de mettre la barre à gauche ? Alors d'abord, ma barre a toujours été à gauche. Moi, je sais d'où je viens, je sais quel est mon ancrage politique et personne n'a l'autorité de dire qui est de gauche et qui ne l'est pas. Donc je sais d'où je viens et je sais ce que j'ai voté. Ce matin encore, Marc Bayetto, ancien président de Grenoble-Alpes Métropole, a aussi appelé à voter pour Socialiste moi. aussi. Absolument. Donc oui, effectivement, il y a un réveil, il y a un sursaut républicain qui compte, puisque la NUPS, en réalité, et particulièrement sur cette troisième circonscription, n'est pas une alliance des gauches. C'est faux de le dire. D'abord parce qu'il n'y a pas d'accord sur le fond. On va certainement parler de l'énergie nucléaire lorsqu'on va aborder la question des énergies et de l'écologie. En fait, globalement, les communistes et le PS ne sont pas d'accord avec la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. Il y a les questions de laïcité. On en a suffisamment parlé. On sait bien que les partis n'ont pas le même point de vue là-dessus. On a la question de l'Europe. Là aussi, j'espère qu'on aura le temps de l'aborder. Les avis ne sont pas du tout les mêmes. Parlons de la police. D'un côté, on a la police tue. Voilà, avec Jean-Luc Mélenchon, la classe, Elisa Martin qui a bien confirmé, bien lourdement, que c'est l'institution qui tue à l'heure d'un débat. Donc on voit bien là la radicalité. Et puis d'autres sujets comme cela, je pense à la position vis-à-vis de la Russie et de l'Ukraine, je pense à la position vis-à-vis de l'OTAN. Tout ça n'est pas partagé de façon programmatique par cet ensemble. Et ensuite, sur la troisième circonscription de l'Isère, on aurait pu attendre un binôme divers politiquement. Avoir Elisa Martin, France Insoumise, et puis un militant ou quelqu'un d'engagé, Europe Écologie Les Verts, ou un communiste, ou un socialiste. Eh bien non, vous avez choisi un binôme France Insoumise. Donc on a un binôme strictement France Insoumise. La candidature de Stéphane Gemani, qui Vous avez vient un lui binôme aussi... ensemble. Non, Denis Roux, je vous signale qu'il est Horizon.
Et oui, donc moi j'ouvre. Je viens de la gauche, j'ai pris quelqu'un d'horizon qui parle à la droite progressiste, constructive, républicaine, et c'est comme cela que nous voulons travailler. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que tous ces figures politiques du PS appellent à voter pour moi? Parce que la gauche européenne, la gauche progressiste, la gauche responsable, pragmatique, eh bien, elle ne se reconnaît pas dans la candidature du binôme France Insoumise, qui est particulièrement radical et, je le rappelle, qui est surtout très sectaire. C'est-à-dire, on ne parle pas aux autres. Vous êtes soutenu par le PS? Oui, bah, bien sûr, parce qu'il y a le Parti socialiste dans cet accord. Vous savez, Bayetto, Jérôme Safar, etc., pour moi, tout ça, c'est l'ancien monde. C'est ceux qui n'ont rien voulu changer. Voilà, c'est le camp de ceux qui n'ont pas pu continuer à occuper les fonctions qu'ils occupaient sur un plan local. Bon, par ailleurs, moi, je ne suis pas dans des logiques de notabilisation, hein, ce d'autant plus, encore une fois, que ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'eux. Par contre, l'affaire sur les questions d'accord sur le fond, ça, je pense, effectivement, c'est une vraie question. À la nouvelle Union populaire, l'avantage, c'est que les choses sont claires. Et que si vous allez, par exemple, sur Internet, c'est ainsi, maintenant, on consulte beaucoup de choses sur Internet, vous trouverez le programme de la nouvelle Union populaire. Et vous verrez, c'est très bien. Et donc, vous pourrez apercevoir. Et donc, il n'y en a pas En Marche. Bon, alors là, c'est un sacré sujet. Le programme de Macron, on ne le connaît pas. Écoutez, on ne sait pas comment il est sur Internet. 80 milliards d'économies, par exemple. Alors qu'en parallèle de ça, si on l'a compris, il va augmenter le budget, sur les désaccords de votre programme. Le budget de la défense. Je voulais pas vous couper. Continuez sur le programme. Donc participer d'une course aux armements, moi c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup. Oui, vous voulez désarmer l'Ukraine. Oui, on a bien compris. Y compris abandonner un peuple frère contre la Russie. Vous voulez désarmer l'Ukraine. Arrêtez donc de raconter n'importe quoi. Si, depuis 2014, nous expliquons le grand danger du fait que, en particulier, les forces de l'OTAN s'approchent très très fortement de la frontière russe. Et que, oui, ça c'est clair. Nous, on est pour le non-alignement de la France, son autonomie. Donc la paix depuis 70 ans, c'est pas l'OTAN, c'est pas l'Europe. C'est pas facile de, entre guillemets, débattre avec vous dans la mesure où non, mais parce que vous dites des énormités, la parole. Vous dites des énormités, c'est les électeurs qui jugeront, c'est les citoyens qui absolument. Et je leur fais confiance. Donc, sur les questions de programme, si vous allez sur Internet, ce que vraisemblablement vous avez fait, vous verrez qu'il y a tout ce que nous partageons, mais que nous avons pointé ensemble aussi en toute honnêteté et en toute transparence, ce qui fait débat entre nous, particulièrement la question de la sortie du nucléaire. Et alors, il est où le problème? Au moins, les gens savent ce à quoi ils doivent s'attendre. Où seront tranchés, réglés ces différends ou ces désaccords, peu importe. Ils seront réglés par l'Assemblée, justement, en ayant les débats qu'ils sont nécessaires d'avoir avec des députés tout à fait responsables et qui raisonnent, entre guillemets, en autonomie ou, bien sûr, par le référendum. Voilà, donc de ce point de vue-là, les choses sont absolument, vous n'êtes pas d'accord sur la police, limpides. Vous n'êtes pas d'accord sur le rapport à l'Ukraine et à la Moi, Russie. je pense que sur les vous n'êtes pas d'accord sur les retraites. Vous n'êtes pas d'accord sur le rapport au monde de l'entreprise. Vous n'êtes pas d'accord sur, sur les impôts et la fiscalité. C'est bien ce que je me demande parce que moi, j'ai lu votre programme, madame. J'ai lu votre programme. Bon, je vous en prie, continuez. Non, mais on ne peut pas en placer une. On peut pas en placer une. Je vous Elle est réponds. tout le temps en train de couper. Madame Chalas ne cesse de couper sur quoi vous êtes d'accord à la Comment NUPES, alors voulez-vous que nous avancions? Sur quoi Donc, vous êtes sur tous d'accord? les aspects de partage des richesses et de fiscalité, c'est quand même un élément qui est un élément majeur. Sur la question de la priorité, évidemment, de la question écologique, parce que ça chauffe, parce que le 3e rapport du GIEC dit que sur un certain nombre de sujets, on est sur des positions sur lesquelles nous ne pourrons pas revenir en arrière, particulièrement le recul de la biodiversité. Cette affaire n'est pas un détail. Tous les êtres vivants sont liés les uns aux autres. Donc, à partir du moment où on ne se préoccupe pas de cette question, ce qui est quand même le cas du gouvernement Macron, par exemple, puisqu'il est question de programme, pourquoi ne connaissons-nous pas ce que la France va rendre comme engagement et comme rapport en décembre 2022? Il va bien falloir lever le fait que la France est condamnée, ce qui est logique et malheureux, pour inaction climatique. Donc, sur les aspects de planification écologique, c'est-à-dire qu'il faut mettre l'ensemble de l'activité humaine sous cette égide-là, quel est l'impact que l'activité humaine, d'une façon générale, a sur l'environnement, et le fait de ne pas prendre
plus à la terre qu'elle ne peut nous donner. Puis évidemment, la question démocratique, avec d'abord une première échéance qui sont ces élections législatives pour redonner du cœur et du sens à ce qu'il se passe du côté du Parlement et dépasser cette affaire de vote en cadence. Justement, on a un peu évoqué la question de l'écologie. Donc la France a chaud en ce moment, on crève de chaud à Grenoble, on subit une canicule précoce. Alors la question est simple, hein. Qu'est-ce que vous entendez faire pour sauver la planète? Qu'est-ce que vous voulez faire pour arrêter cette pollution qui tue dans notre agglomération grenobloise? Voilà. Alors d'une façon générale, nous mettons... Pardon. Alors allez-y, On donnez la parole. Je ne sais qui commence en premier là-dessus. D'abord, vous faites le constat comme moi que finalement, lorsque Mme Martin parle du programme de NUPS, vous êtes d'accord sur le constat, mais pas sur les solutions. La fiscalité, c'est quand même une sacrée solution. Au final, voilà ce que l'on partager retiendra. les richesses. Sur l'écologie, vous dire d'abord qu'on porte un bilan. Les chiffres sont tombés. Sur le CO2, la France a baissé de 12% sa production de CO2. Sur les gaz à effet de serre, c'est sorti il y a quelques jours, moins 9,6%. C'est un début. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce qu'il faut accélérer? Oui. Mais il y a ce sujet. Nous sommes sortis du charbon, nous avons mis fin à l'usage au plastique à usage unique, nous avons aussi mis fin à un certain nombre de grands projets qui traînaient depuis des décennies. Je pense à Notre-Dame-des-Landes, je pense à Europa City. Et enfin, nous avons mis en place, nous sommes le premier pays au monde à avoir mis en place le contrôle de la déforestation importée. C'est-à-dire que si des produits arrivent en France et qu'ils sont issus d'une déforestation dans un pays, je pense évidemment à l'Amérique du Sud en particulier, d'un pays qui déforeste pour produire ce bien, eh bien, nous limitons l'importation et surtout nous taxons. Et puis c'est le premier pays depuis 2019, on le dit assez peu, mais c'est quand même une fierté, premier pays au monde à avoir un budget vert. Le budget vert, c'est quoi? C'est qu'on filtre les dépenses de l'État en fonction de son bilan carbone. Donc il va y avoir des mesures qui vont être vertes, donc celles-ci on les continue, on les amplifie. Il va y avoir des mesures dites grises, c'est-à-dire neutres, et puis il va y avoir des mesures dites rouges, celles qui vont produire du CO2 et qui vont avoir un mauvais bilan carbone. Et bien sur celles-là, sur celle-ci, tout le gouvernement et la majorité y travaillent pour que ces dépenses, soit de fonctionnement ou d'investissement, soient réfléchées vers des priorités vertes. Et ça, c'est important. On est quand même loin des accords de Paris. Oui, ensuite, justement, les objectifs sont clairs. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a réussi, avec la présidence française en Europe, à fixer ces objectifs collectivement à l'échelle européenne. La fameuse Europe pour lesquels la France insoumise veut désobéir. Ces objectifs sont clairs. Neutralité carbone en 2050, zéro artificialisation, c'est un mot un peu barbare, nette des sols en 2050 pour justement préserver la biodiversité. Nous avons déjà en France préservé 30% des espaces terrestres naturels, 30% des espaces maritimes. Ça, c'est fait, c'est acquis. Et puis, l'engagement de la fin des moteurs thermiques en 2035. Donc, les objectifs, on les a. La question maintenant, c'est quels moyens? Pour cela, la France, avec le plan France Relance, investit 30 milliards sur la transition écologique. Et l'Europe, c'est 1000 milliards. Alors ça fait des gros volumes, mais on ne se rend pas compte, mais c'est considérable. C'est un accord européen, c'est historique, et l'Europe est très précieuse pour la transition énergétique. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer l'élan. Les objectifs sont là, les moyens financiers sont là. Les objectifs sur les énergies renouvelables, là aussi, c'est de multiplier par 2 la production d'énergie renouvelable d'ici 2028. 2028, c'est demain. Donc on voit bien tout l'engagement, et c'est d'ailleurs pour ça que les ministres qui ont été nommés, la première ministre en charge de l'écologie avec 2 autres femmes ministres, qui ont pour objet maintenant de dérouler. Il faut faire. Voilà. Donc elles sont dans l'action, elles sont dans la réalisation et la concrétisation de ces objectifs. Et après, ce plan-là, avec ces moyens-là, doit absolument s'accompagner d'une pédagogie et d'une responsabilité citoyenne. La sobriété doit aussi venir des consommateurs, mais la transition écologique coûte cher. Donc, pour ceux qui ont plus de moyens, ça ne va pas être très compliqué de passer à la voiture électrique, etc. Donc, nous avons aussi tout un dispositif, et nous le plaidons à Territoire de Progrès, la jambe gauche de la majorité ensemble, pour l'accompagnement social de la transition. On ne peut pas laisser des gens sur le carreau pendant qu'on fait la transition écologique. Ça va coûter de l'argent. Ça, c'est une réalité. Voilà ce que je voulais déjà cadrer dans l'approche de la... Madame Martin? Je veux quand même revenir sur une chose, parce qu'il faut quand même nous expliquer. Vous dites Territoire de Progrès et la jambe gauche
du gouvernement Macron et de l'organisation parlementaire de Macron. Mais quand la droite carignonesque en plus, hein, donc on a à la fois la droite et à la fois Carignon derrière tout ça, vous apporte son soutien et que vous dites « ça m'oblige », il faudra quand même expliquer aux citoyens de la 3e circonscription Vous dites un ce que mensonge, ça madame. signifie d'une façon concrète. Ah bah, Vous c'est dites un mensonge. Ah bah c'est non. Clément Chappet Ah bah non. qui m'a soutenu et qui était candidat au Oui, premier mais tour. vous avez C'est dit... pas Alain Carignon. vous Non, mais avez dit pardonnez-moi. sur les- Mais vous ne pouvez pas dire Ah, que d'accord. c'est ok. pas Alain Carignon qui m'a Je soutenu crois quand jusqu'à même- preuve du contraire. Oui, mais je crois Et j'ai quand même regardé que- le programme de Clément Chappet, que vous n'avez de toute évidence pas lu non plus. Et en l'occurrence, dans ses propositions, hormis quelques dispositions qui, moi, ne conviennent pas, parce que c'est plutôt la droite républicaine, la droite extrême, sciotiste, sur lesquelles j'ai répondu, notamment sur les quotas d'immigration, auxquels j'ai dit il n'en est pas question. Quand vous regardez ce que propose Clément Chappet, dans ses tracts, que vous n'avez donc pas lu de toute évidence, la plupart de ce qu'il dit sont déjà prévus dans notre projet, un équilibre entre la droite et la gauche, Parfait. et un certain nombre Parfait. d'autres ne sont pas dans le programme. Bah, c'est parfait. C'est ça l'idée. Les vous citoyens savez, ont la mais réponse. regardez- Parfait. Mais bien sûr. La grande Mais regardez compatibilité aussi- de vos tracts Regardez aussi et de votre le reste programme. du programme. Comme vous ne l'avez pas lu, je vous engage à le lire, notre programme, et notamment le projet, moi, ce que je porte sur l'écologie et sur la transition. Parce que je pense là encore que vous n'avez absolument rien lu et rien préparé. Donc, regardez les engagements et vous verrez que moi, je reste dans cette idée de dire on prend les bonnes idées à droite, dans la droite républicaine, avec Denis Roux chez Horizon, et les bonnes idées à gauche. Mais bien sûr, Madame Martin, bien sûr que je porte cela. C'est ça qui fait que la France a tenu bon contre la crise de Covid. C'est ça qui fait qu'on a un président qui garde et qui conserve la dignité et l'honneur de la France dans la guerre en Ukraine, contrairement à toutes les erreurs qu'a pu dire et les maladresses qu'a pu faire Jean-Luc Mélenchon lorsqu'il parlait de non-alignement sur l'Ukraine, lorsqu'il parlait de la chloroquine face au Covid. Mais c'est ça, toutes les bêtises et les âneries qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Donc Non, la mais réalité vous avez est là. répondu à la question auprès des citoyens, c'est parfait. Mais nous voilà donc que je informés. travaille avec la droite, Non, non, c'est mais nouveau pour c'est vous, parfait. Madame Martin. Ah non, ça c'est sûr. Et Michel, on va laisser. Alors, Je sur vous les en prie. questions Elisa Martin de reprendre son propos transition, sur la de transition transition écologique, outre le fait que malheureusement nous connaissons la personne qui a pris en charge, d'une façon heureusement très provisoire. Ça, c'est impeccable. Les questions écologiques au niveau du gouvernement, et nous savons que cette personne a voté contre l'interdiction du glyphosate, Pas moi. contre l'interdiction. Oui, mais Pas moi. madame, Ben non, mais ce qui compte un tout petit peu, c'est face à moi que c'est vous êtes, quand face même à la la Première ministre. politique Eh oui. qui est portée par Macron, dont vous êtes a priori tout de même, je pense que vous pouvez le dire, la représentante ici. Ce qui ne pose pas de problème. Vous pouvez, je pense, tout à fait assumer ce que vous avez fait et surtout pas fait, vous, la Macronie, pendant 5 années. On ne peut pas s'extraire. Enfin, on fait pas une cantonale là, on fait une élection législative. Mais oui, mais vous êtes Donc face ça à veut moi, dire en qu'on l'occurrence. s'engage sur des logiques législatives. C'est ça le boulot du député. Le boulot oui, du vous allez député, m'apprendre le boulot du c'est de député. fabriquer la Très bien. loi. C'est Très de bien. fabriquer la loi. Donc c'est là-dessus qu'il faut s'expliquer. Donc nous connaissons les votes de cette personne en charge de la transition écologique et nous savons encore une fois qu'elle a voté contre l'interdiction du glyphosate, contre l'interdiction de l'épandage de pesticides immédiatement à côté des habitations, que même sur les questions après tout qui pourraient peut-être sur certains, parce que c'est quand même lié au modèle libéral, mais qui pourrait peut-être sur certains aspects réunir l'ensemble des députés, quels qu'ils soient, le fait de s'élever contre l'élevage intensif, le fait de s'élever contre les poules sur des feuilles A4 est quelque chose qui n'est pas partagé par la ministre provisoire en charge de ces sujets. Moi, il y a 2 aspects que je veux développer sur cet aspect-là de lutte contre la pollution. Le premier, c'est la question du développement des transports collectifs, que cela soit pour les voyageurs ou évidemment pour les marchandises, au travers du développement du fret. Et l'on part malheureusement de loin, puisqu'aujourd'hui, dans le pays, par exemple, il y a un département qui n'est quasiment pas à 99,9% couvert par quelques lignes de train que ce soit, et ils ne sont pas loin, puisqu'il s'agit des Ardéchois. Pourtant, la France a tout à fait les moyens de faire traverser de part en part, par le train, par le fret, les marchandises, et ça, c'est quelque chose qui nous paraît très, très important et très, très prioritaire. Et puis, y compris, après tout, pour les conditions de travail, bien souvent fort dégradées, de ceux qui sont susceptibles de conduire les camions. Le deuxième aspect, c'est les questions d'énergie renouvelable, sur lesquelles, là aussi, il faut en faire une priorité. Quand on dit planification écologique, c'est une façon de socialiser le temps et d'organiser les choses
les unes après les autres en ayant une vision non seulement organisée, mais aussi d'avenir. Donc, un grand service public de l'énergie et en son sein, bien sûr, le développement et la priorité donnée aux énergies renouvelables. Après tout, sur notre territoire, nous sommes quasi en situation de ne distribuer l'équivalent aux usagers que d'énergie renouvelable. Et en 2030, on sera capable de le faire à l'échelle de la métropole. C'est important parce que ça veut dire que c'est possible et qu'après tout, il peut y avoir des exemples locaux sur lesquels on s'appuie pour construire une politique nationale. Sauf que construire un grand service public de l'énergie suppose effectivement de s'opposer à l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que le point de vue de l'Union européenne repose essentiellement sur la notion de concurrence libre et non faussée. Et quand vous faites un service public, eh bien, vous retirez le bien concerné, qui est quand même un bien commun, qui s'appelle donc l'énergie, et vous retirez ce bien commun, donc l'énergie, de la concurrence libre et non faussée. Eh bien oui, dans ce genre typiquement de situation, nous désobéirons, c'est-à-dire que nous dirons, nous on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord parce que ça s'oppose à la planification écologique et donc au développement de solutions écologiques qui permettront tout simplement à l'humanité de perdurer et que c'est l'intérêt général qui doit primer sur ces logiques qui sont des logiques essentiellement libérales. Et ça ne sera en rien une catastrophe, il n'y aura pas d'attaque de criquets ou que sais-je encore, voire cela permettra à d'autres pays de nous emboîter le pas. On est la 6e puissance mondiale, on est la France. On n'est pas un pays qui est un pays anecdotique et je pense que notre voix peut porter. Enfin, Trois éléments de réponse. Très rapidement. Très rapidement. Vous nous parlez de l'Ardèche, Madame Martin, pardon, mais nous sommes en Isère. Et il y a en Isère un sujet sur le fret, le Lyon-Turin. Je vous rappelle que votre maire est dans votre fameuse union, soi-disant. On est tout à fait opposé aux grands projets inutiles. Voilà. Donc, pour le fret en Ardèche, vous êtes pour, mais en Isère, vous êtes contre. Donc, faudra un moment. Et de priorité. Et d'impact sur l'environnement naturel. Donc, les échanges. Coût, non, mais priorité, impact sur l'environnement naturel. Vous voulez le fret en Ardèche? C'est moi qui vous coupe. Le fret en Ardèche, c'est le développement des trains de façon générale. C'est moi qui vous coupe. C'est vrai. Donc, en Ardèche, on peut avoir le fret. Mais en Isère, non, il ne faut pas le fret. Moi, je veux bien que je parle du on est plein, on est quand même. Pays, non, vous m'avez parlé de l'Ardèche. La 3e circonscription. Je donnais un exemple. Madame Martin, pour est-ce que vous pouvez me dans laisser le pays, développer? Il y a des départements où il n'y a pas de train. C'est le cas en Ardèche. Donc remontons. Mais vous avez parlé du fret. Vous avez parlé du fret en Ardèche. Fret et voyageurs. Voilà. Vous avez parlé du fret en Ardèche. Et vous êtes contre le Lyon-Turin en Isère pour les marchandises qui sont transportées entre la France et l'Italie et au-delà même en Europe. Deuxième élément, lorsque vous parlez de la pollution, Madame Martin, vous résumez ça à la question des transports. Ça, c'est très idéologique. C'est la priorité. Ah oui, c'est la priorité. Vous savez que j'ai fait un rapport parlementaire sur les particules fines et la pollution de l'air. Ce qui pollue surtout et qui est, j'allais dire, le plus grave pour la santé publique, ce sont les particules fines, ce sont des particules cancéreuses qui vont à l'intérieur de vos poumons. Qu'est-ce qui produit ces particules fines, Madame Martin? Eh bien, ce ne sont pas les questions de mobilité. C'est la question du chauffage, notamment du chauffage dans les logements et particulièrement du chauffage au bois. Donc, quand on vous parle pollution et risque pour la santé, vous répondez toujours pareil, anti-bagnole, alors que les particules fines, c'est un sujet de chauffage. Là encore, vous êtes à côté de la plaque et vous ne ciblez pas les bons problèmes et du coup, vous n'y répondez évidemment pas. Et enfin, troisième point, on voit bien, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre meeting au Jardin de Ville, l'Europe, on n'aime pas ça. Je vous cite. Absolument pas. J'ai dit que nous étions pour l'Europe, pour la coopération entre les peuples. Mais non, vous l'avez dit dans votre meeting au Jardin de Ville. Pardonnez-moi, voilà. Ça veut rien dire. Pour moi, ça. Nous, vous avez dit l'Europe, on n'aime pas ça. Nous, ce qui nous pose problème au niveau européen. Non, mais est-ce que vous niez l'avoir dit? C'est les fonds. Ah oui, c'est les fondements. Vous avez l'air de ne pas assumer les choses que vous faites et que vous dites. Déjà que vous contestez en disant que c'est des fake news sur les 165 expulsions d'actifs demandées à la préfecture, alors que les chiffres. Vous changez de version là. Non, 165 demandes d'expulsion. 165 demandes d'expulsion. Vous le niez alors que c'est sourcé. Là, vous avez dit au Jardin de Ville, l'Europe, on n'aime pas ça, et vous niez encore. Madame Martin, vous mentez. Je pense qu'on a un propos un tout petit peu plus complexe sur la question européenne. Écoutez, on a les enregistrements, là aussi, on pourra le sourcer, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et donc, vous êtes contre l'Europe. Mais oui, mais je suis interrompue dans mes démonstrations, donc si vous voulez, j'essaie de répondre aussi à l'agressivité en face de moi. Et l'Europe, en réalité, vous allez dire non à l'Europe et désobéir, ça n'est jamais sans sanction. Je pense que l'Angleterre en est quand même un bon exemple. Mais vous privez de l'Europe, alors que justement, sur les enjeux du climat, c'est l'Europe qui a instauré
La taxe carbone aux frontières de l'Europe, Madame Martin. C'est pas à l'échelle de la France que ça se joue, Madame Martin. C'est à l'échelle continentale, c'est à l'échelle de l'Europe. Ce sont des accords politiques. Vous n'avez absolument pas embrassé l'enjeu politique de ce qu'est l'Europe pour préparer cette transition. Encore une fois, sur ce sujet, vous êtes à côté de la plaque. Pour conclure sur cette grande partie liée au réchauffement climatique et à l'enjeu de ces prochaines années, une question plus locale, puisqu'on est sur la 3e circonscription et qu'il y a un projet qui est porté par la métropole. Alors, ça ne concerne pas forcément directement les députés et l'État, mais l'élu de cette circonscription aura forcément son mot à dire. C'est le projet de câble entre Saint-Martin-de-Vinoux et Fontaine, hein, qui passera par la presqu'île scientifique et Sassenage, notamment, un projet estimé à 80 millions d'euros porté par la métropole. Un collectif anti-câble est en train de se constituer. Il manifestait dimanche dernier, jour du vote. Je ne sais pas si c'était un hasard, mais ça m'étonnerait. Quel est votre avis sur cette question, Élisa Martin, sur ce projet? Est-ce qu'il est bien dimensionné, bien situé aussi dans un axe est-ouest? Pour nous, c'est trop coûteux. Pour nous, c'est trop coûteux et ça n'est pas la priorité. Pour nous, ce qui paraît important, c'est de d'abord développer des infrastructures de transports en commun qui concernent davantage de personnes, comme par exemple le prolongement d'un certain nombre de lignes de tram. Pourquoi pas l'achat de davantage de matériel roulant, parce que c'est bien évidemment aussi un sujet. Ce qui nous paraît important, et c'est d'ailleurs demandé par les entreprises de la presqu'île, outre le développement d'infrastructures majeures comme sont les lignes de tram, c'est les bus à haute qualité de service qui peuvent avoir un bon cadencement. Hein, c'est ça. Le transport en commun, il est attractif à partir du moment où vous ne devez pas trop changer de tram, de bus, etc. Et à partir du moment où il y en a beaucoup, à partir du moment où lorsque vous arrivez à l'arrêt, eh bien, vous savez qu'il va y avoir un transport en commun qui va arriver rapidement. Cette affaire, elle est importante. Elle est importante parce que la question de la planification écologique engage la responsabilité des collectivités locales. Or, l'on sait que le projet de Macron, c'est de nous priver, encore une fois, mais ça n'est pas une nouveauté, mais tout de même, il faut que les gens le sachent, de nous priver, encore une fois, les collectivités locales, de 10 milliards à l'échelle des dotations qui sont attribuées d'ailleurs, qui sont votées en tout cas par les députés à l'Assemblée nationale, puisqu'ils votent le budget de l'État. Donc ça aussi, c'est un élément tout de même de préoccupation. Si on nous enlève encore une fois 10 milliards, donc on nous retire encore une capacité financière et une capacité de moyens. Ça dit la façon dont le gouvernement regarde les élus locaux, et ça n'est bien sûr pas le seul sujet. On va se trouver dans une grande difficulté et je ne sais comment nous allons pouvoir porter des investissements qui sont des investissements majeurs. Je parle non pas de métro-câble, mais d'une façon générale des transports en commun. Émilie Chalat, sur ce dossier. Et par ailleurs, on est bien d'accord parce qu'il faut être précis, parce que c'est les chauffages au bois qui n'ont pas d'insert, c'est-à-dire qui sont ouverts. C'est important parce qu'il en reste encore quelques centaines à l'échelle de la métropole et il faut qu'on arrive à chaque occasion qui nous est donnée, celle-ci en est une, à communiquer auprès de ceux qui ont ce type de chauffage pour leur dire on peut le changer, il y a un certain nombre d'aides, n'hésitez pas à contacter les services qui pourront vous accompagner dans le changement. Alors, Madame Martin, sur la métropole, il y a 11 000 foyers ouverts. Oui, je sais plus. Oui, hein. oui, mais justement, mais il faut d'autant plus. Mais justement, il faut d'autant plus s'adresser à ceux-ci. Le câble. C'est pas le chauffage au bois le problème, hein. C'est bien un certain type de chauffage au bois. 11 000 et il faut foyers bien. ouverts, madame. Mais oui, mais il faut bien que les gens qui nous écoutent. Quelques centaines. Mais je ne sais plus. Mais ça n'a pas vous ne savez d'importance. pas de toute évidence. L'essentiel, c'est que les gens entendent que c'est pas le chauffage au bois d'une façon générale, que c'est bien ce type ils entendent de bien vos chauffage slogans, au mais vous bois. ne connaissez pas vos dossiers. Et qu'on puisse, les accompagner pour le changement. C'est ça, moi, qui vous ne m'importe. connaissez pas les sujets. Oui, c'est communiquer auprès des citoyens. Mais on prépare un débat sur la pollution, on avait les sujets à l'avance. Vous n'avez pas travaillé vos dossiers, vous ne savez même pas combien il y a de cheminées à foyer ouvert dans la métropole. Arrêtez de pratiquer l'insulte en permanence. Mais non, mais c'est factuel. C'est factuel. Sur le câble, en l'occurrence. On a compris que sur le câble, en Martin, l'occurrence, députée, ne porterait pas ce projet sur la 3e circonscription. Oui, mais elle l'a voté à la métropole. Donc, il faudra m'expliquer à un moment la cohérence entre ce qu'on dit en campagne et ce qu'on vote à la métropole. Oui. Dans l'ensemble des déplacements. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'étape est différente. Vous avez voté le marché du câble, Madame Martin. Vous avez voté le projet du câble à la métropole. Mais enfin, excusez-moi de souligner vos incohérences. Pardonnez-moi. Bon, donc, moi, sur le câble,
J'ai été très claire, je me suis d'ailleurs exprimée à la métropole dès que j'ai eu mon mandat en 2020, en disant, je pense que le tracé n'est pas bon par rapport aux enjeux de mobilité à Grenoble. Il coûte très cher parce qu'au lieu d'aller en ligne droite, il est tout biscornu, mais qu'en revanche, il répond à 2 enjeux majeurs. Un enjeu de desserte de la presqu'île, qui effectivement est isolé et assez peu accessible. Donc ça répond à cet enjeu-là. Et ensuite, ça répond à un enjeu d'aménagement de la ville. Moi qui suis urbaniste, ça me parle, puisque Sassenage, Fontaine vont pouvoir développer leur ville et le service public à proximité d'un moyen de déplacement très intéressant. Et en plus, c'est une image de modernité, de progressisme, et c'est un transport plutôt propre en termes de rejet de gaz à effet de serre. Donc c'est plutôt un projet intéressant, mais on a quand même un problème de cohérence vis-à-vis des enjeux de mobilité et vis-à-vis du prix qu'il coûte. Donc je m'étais exprimée là-dessus. Moi je pense qu'aujourd'hui c'est acté puisque la métropole l'a donc voté et que je pense que ce sera difficile de revenir là-dessus. Et en plus c'est une belle entreprise, Poma, qui porte ce projet, donc c'est intéressant pour le territoire à double titre. Ève. Une dernière petite question. Les débats ont été un petit peu tendus entre vous. Eh ben, moi, je ne vais pas rendre le contre-pied. Vous êtes toutes les deux élues au conseil municipal depuis 2020, donc vous vous connaissez bien. Eh ben, je vous lance un petit défi. Dites-moi une bonne chose sur Élisa Martin, Madame Chalas, et dites-moi une bonne chose sur Madame Chalas, Madame Martin. Moi, je ne connais pas Madame Chalas, c'est c'est d'ailleurs pas ce qui appelle d'ailleurs à une grande retenue. C'est peut-être un peu parce que c'est une femme, voilà, et que moi, je crois en la présence féminine, au courage féminin dont, en règle générale, on fait preuve, et ce, dans Donc, sa dans qualité, tous c'est les... d'être une femme. Alors, ça m'embête un peu parce que c'est... Bon, mais comme je ne vous connais pas, absolument pas, moi, en tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est cela, parce qu'en règle générale, ça s'accompagne d'un grand courage, et ce, dans tous les secteurs de nos vies, y compris personnels. Alors effectivement, on ne se connaît pas puisqu'on ne se parle jamais. Je le regrette parce que je parle avec tous les autres élus du conseil municipal, très largement, moins quelques-uns, mais les plus radicaux, dont Madame Martin. Et je dirais, on me dit d'elle qu'elle est sympa. Voilà. Donc je ne sais pas, j'attends de voir. Peut-être que passé ces élections, les choses pourront s'apaiser entre nous, quel que soit d'ailleurs le résultat des élections. Je le souhaite parce que je pense que quand on est un élu républicain, quand on siège dans les mêmes conseils, que ce soit municipaux ou métropolitains, il est toujours intéressant de débattre. Il n'y a pas de problème. Il ne devrait pas y avoir de problématique de relations humaines entre des élus d'un même territoire qui défendent l'intérêt général. En tout cas, on vous a laissé débattre sur ce plateau. On a vu, on a finalement abordé beaucoup plus de sujets que ce qu'on avait prévu. On a vu qu'il y avait vraiment 2 conceptions très différentes et j'espère que ça a été clair pour les gens qui nous ont regardés. Pour conclure ce débat, on propose une petite carte blanche, des sujets qu'on n'aurait pas forcément abordés et sur lesquels vous voulez finir en guise de conclusion, Élisa Martin. Moi, ce qui m'apparaît aujourd'hui prioritaire, c'est de s'adresser à ceux qui n'ont pas voté dimanche. Peut-être parce qu'un certain nombre d'entre vous ont le sentiment que notre bulletin de vote a perdu de sa valeur et qu'il ne permet pas de changer la vie. Nous sommes aujourd'hui, je crois, à un tournant de l'histoire du pays, de l'histoire de l'Europe aussi, que je crois que chacun d'entre nous a droit à la vie douce et au bonheur, qui pour nous repose sur le partage des richesses, sur la question évidemment écologique et sur la reconnaissance de chacun dans sa position de citoyenneté. Donc quoi qu'il arrive, je vous invite à aller voter dimanche. Émilie Chalas, pour conclure. Mais écoutez, vous m'avez élu en 2017 sans me connaître, dans la vague Macron. Depuis 5 ans, je suis à vos côtés, je travaille à l'Assemblée nationale. Vous savez que je suis une femme de conviction et une femme de proximité. Un certain nombre d'entre vous me connaissent et savent que je les ai aidés et accompagnés dans leur vie pour effectivement mieux vivre, parce que c'est ça l'objectif de la politique. Moi, je viens d'un milieu populaire, contrairement à ce qui est dit, en l'occurrence, j'ai galéré au début de ma vie, au SMIC, maman solo. C'est une immense chance pour moi d'être entrée en politique par les grandes portes à l'Assemblée nationale en 2017. Je crois que j'ai fait honneur à ce mandat. En tout cas, je vous ai servi avec honneur. J'espère que vous me ferez confiance pour ces 5 prochaines années pour continuer ensemble à faire vivre ce territoire et faire briller la France. Je voulais terminer, si vous me le permettez, par quelques lignes d'un poète que j'aime beaucoup, Henley. « Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. » Invictus, les amis.
Bon, ben voilà, on finit un débat politique avec un peu de poésie. C'est pas mal. Merci à toutes les deux, en tout cas, d'avoir Merci accepté de beaucoup. jouer le Merci. jeu. Merci, Ève, de m'avoir accueilli dans les studios du Dauphiné libéré. Merci à vous d'être venus. C'est une première pour moi de découvrir vos infrastructures. On peut vous donner rendez-vous sur le site du Dauphiné libéré et sur l'antenne de Télécolab dimanche soir, évidemment, pour l'épilogue de ces élections législatives. Nous, on sera en direct de la préfecture à partir de 20h30. Et puis, je crois que le DL va suivre également en ligne, notamment toute la soirée, ces résultats en Isère. Et le compte-rendu du débat sera demain dans le journal, évidemment. Voilà, merci à toutes les deux et puis Merci bonne fin de beaucoup. campagne. Merci.